Alors oui, je pense que tout le monde a un rêve personnel. Le mien devait suivre les traces de mon père, devenir un pilote de compagnie aérienne et emmener des gens du monde entier vers de belles destinations. Notre voyage a en fait débuté à Tahiti. Je te laisserai découvrir qui je suis. Et mon père était basé à Tahiti lui-même et volait entre îles au-dessus de ces belles couleurs. Et il m'emmenait souvent en vol. Il m'a bien sûr pris beaucoup de photos quand j'étais enfant, documentant mes souvenirs. Donc la pression était là et je suppose que je n'avais pas d'autre choix que de devenir pilote de compagnie aérienne. Tout a commencé comme un pilote de buisson emmenant les gens voir les éléphants en Afrique. Finalement, je suis devenu un pilote d'entreprise volant des membres du gouvernement et des célébrités jusqu'à l'âge de 27 ans quand j'ai eu de la chance. Je suis entré dans Air France et c'était donc un rêve devenu réalité. Quand vous êtes enfant, que vous soyez fille ou garçon, tout le monde parle de garçon. Mais aujourd'hui, beaucoup de filles rêvent aussi de ces gros avions fantastiques. Vous les voyez à la télévision et dans les magazines, imaginant voler un jour. Vous ne pouvez pas les atteindre. Mais alors devinez quoi? J'ai piloté le Boeing 747 pendant 5 ans autour de la planète et j'ai même terminé ma carrière sur le plus grand avion de passagers jamais construit, l'Airbus A380. Donc la vie était agréable et satisfaisante. Je volais autour de la planète jusqu'à ce que le désastre ne frappe. Je me suis littéralement retrouvé dans une situation où personne ne veut vraiment vivre ou faire face. Et avant que tu le saviez, j'ai eu un cancer des reins sans le savoir. Et j'étais sur une très vite, en quelques heures, j'étais sur une table d'opération et j'ai sorti avec un briquet, rein gauche, et une tumeur de 7 cm. Et j'ai donc été renvoyé chez moi pour réfléchir à ce qui s'est vraiment passé. Et ouais, je découvrirais quel serait le cours d'action. Sache que j'étais mon propre sujet d'étude en biologie quand j'étais jeune. Et avant que tu le saviez, j'essayais de savoir ce que j'allais faire. Eh bien, j'étais de retour dans le cockpit avant 6 mois, donc personne ne pouvait y croire. Et tellement peu après que j'ai traversé l'Atlantique et je me suis atterri dans de merveilleuses destinations comme New York. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance de voler vers Times Square et vous voyez ce matin tôt cette belle lumière, toutes sortes de couleurs différentes brillant sur vous. Et vous promenez autour du petit déjeuner et vous voyez ces beignets et les beignets qu'ils correspondent réellement en termes de couleurs. Ils correspondent aux couleurs extérieures. Il est donc difficile pour une personne de résister. Je nourrissais mon cancer qui a commencé, vous savez, tôt et l'inflammation était toujours là. Donc, ce qui s'est passé quelques années plus tard, c'est qu'ils ont découvert que j'ai rechute et ils ont compté jusqu'à 26 tumeurs, les 2 poumons. Et donc, je m'allais clairement vers un couteau pour le nez, car à l'époque, le cancer du rein devenait métastatique. Ce n'est pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais il n'y a pas de traitement. Tout le monde, il n'y a pas d'exception, meurt de son cancer de 3 à 5 ans. Ce sont les chiffres officiels. Donc, je suis 14 ans plus tard, sans cancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été dirigé vers le professeur Bernard Escudier. Alors, ce type incroyable, il est le président ou le président de ESMO, la Société européenne d'oncologie médicale, donc le haut du cancer des reins en Europe. Et non seulement il a accepté ou l'a été, il était heureux de m'écouter, mais en plus, il a accepté de suivre ma sorte d'approche non conventionnelle. Et nous en sommes émoins.
Et nous avons décidé que la première action pour gagner du temps, parce que rappelez-vous qu'il n'y a pas de traitement, était de faire une opération. Alors j'avais quelques jours à partir, j'ai rencontré Valter Longo, avec qui j'ai une relation spéciale. Nous allons avoir un documentaire qui sort célèbre. Il était déjà considéré comme le biologiste numéro 1 dans le monde à avoir des résultats avec la restriction calorique et le jeûne contre le cancer avec des traitements. Et il était heureux de m'expliquer quelque chose, la biologie du jeûne, et vous savez, cela m'a donné un programme à étudier. C'est ce qui me fera quelques mois pour étudier. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de jeûner pendant 13 jours et avant mon opération. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu 2 médecins ce matin et avec 13 jours de jeûne, nous allons commencer par 10 tumeurs du côté droit. Et après ces 13 jours, 5 sur 10 étaient entièrement partis. Ils étaient morts. Et ça a donc été confirmé par le chirurgien et moi étions jolis, plutôt incroyables. Donc j'ai dû passer par ces opérations. Ça s'appelle thoracotomie. Alors, ce qu'ils font, c'est venir par derrière, vous pulvériser, vérifier les poumons, les dégonfler, puis les nettoyer, vous savez, et une fois qu'ils sont propres, les remettre et les pomper. C'est exactement ça. Puis il vous colle là-bas et vous y part. Tu rentres chez moi, puis tu vas réfléchir à ce qui s'est passé avec ta femme et toi. Tu commences à penser à toutes sortes de choses qui seraient possibles pour moi. J'ai dû faire quelque chose avec les connaissances que j'avais déjà et auparavant. Dans l'aviation, avant de faire face à une situation d'urgence, vous passez toujours par une ligne d'action appelée 4 ponts. Chaque fois que nous faisons cela, nous ne faisons jamais autre chose. Donc, cela se passe par des faits, des options, des risques, et vous le faites en équipe. Une fois que vous avez traversé cela, vous prenez une décision. Une fois que vous prenez une décision, vous exécutez cette décision, puis vous vérifiez avec l'exécution que cela va comme prévu, et si quelque chose ne va pas, vous allez à un autre deck. C'est ainsi que ça se passe. Et donc, mais pour mettre en œuvre FORDEC, je devais identifier les gars qui apporteraient le sérieux. Je l'appellerais la connaissance, une science. Le premier gars que j'ai rencontré était le docteur William Lee, un expert formidable. William Lee est un gars fantastique. En fait, il travaillait avec Bernice Goudier, mon oncologue, il y a des années, et il est maître de la recherche. Il est un spécial, il est spécialisé en angiogénèse, et il m'a expliqué quel était le moyen d'action que j'ai dû passer. Et il m'a expliqué ce qu'était l'antiangiogénèse. L'angiogénèse est un excès fondamentalement de vaisseaux sanguins qui nourrissent réellement le cancer, et c'est un processus biologique normal dans notre corps. Mais quand vous tombez malade comme ça, cela perd de contrôle et vous avez tellement de vaisseaux sanguins qui nourrissent votre cancer. Nous savons que dans toute notre nourriture, et nous avons parlé de belle nourriture ici, il y a beaucoup de bioactives qui ont le pouvoir de réduire les vaisseaux sanguins, de nourrir votre cancer, ce qui est absolument fantastique. Et en plus de ce cours, j'ai rencontré Tom Seyfried. S'il n'est pas le meilleur en Amérique, il est probablement l'un des meilleurs gars en utilisant les thérapies métaboliques, la cétogenèse en plus. Mais il m'a donc expliqué la même chose, m'a donné beaucoup à apprendre. Et donc, ce que j'ai fait, c'est commencer à tout appliquer. Et ce qui m'a immédiatement eu plus de sens, c'est d'utiliser tout comme synergie et de ne pas choisir l'un sur l'autre. Et tout s'est magnifiquement déroulé durant le mois. Mon équipe d'oncologie, tous ces chercheurs pensaient que j'étais fini, pensaient que mon cancer se multiplierait et que bientôt ce serait fini.
Cela s'est en fait produit exactement le contraire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à mourir et à se stabiliser complètement. Donc, personne ne l'a compris sur la planète parce que vous parlez des meilleurs gars de la planète, ces chercheurs. Et donc, je devenais une sorte de cobaye, ouais, vraiment, pour eux. Et ça s'est si bien passé que 18 ou 19 mois plus tard, devinez quoi? J'étais de retour dans le cockpit, mais pas dans n'importe quel cockpit. C'est là que j'ai eu une chance sur l'Airbus 380. Et donc, j'ai terminé ma carrière dessus. Mais alors, vous savez, pendant cette action, j'ai eu une idée et cette idée allait être quelque chose qui changerait à peu près le cours des traitements du cancer. C'est ce qui se passe maintenant. Nous avons rassemblé tout le monde sous le même toit à Gustave Roussy. Alors, j'ai présenté cette idée à tous et ils ont tous été incroyablement convenus pour venir en France. Nous avions besoin de financement, nous avions besoin de soutien. Nous avons demandé à notre directeur général de l'avion français, Jean-Marc Janaillac, il a demandé « Que puis-je faire pour vous? C'est incroyable. » Eh bien, il nous a aidés. Non, sans frais, viens et va et cherchez ces gars sans problème. Et l'hôtel Lacour, est-ce que je peux faire pour toi? Nous avons besoin d'un hôtel, pas de problème, pas de frais. Et quand j'ai présenté cela à Bernard Escudé, il a dit « Wow, c'est incroyable. Comment as-tu réussi cela? » Eh bien, maintenant, tu vas y présenter à ton patron. Et qui est le patron? Le directeur général de Gustave Roussy. Maintenant, Gustave Roussy, rappelez-vous que c'est le premier centre de cancer en Europe, pas seulement en France, en Europe, 3e au monde. Qu'est-ce que l'ex-Alexander Egamont a dit d'amener Gigi? Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas l'avoir chez Gustave Roussy. Nous ne l'avons jamais fait auparavant et nous devons l'avoir chez Gustave Roussy. C'est ainsi que Repenser le cancer 2017, le nom de notre conférence internationale, est né et c'est ainsi que nous avons fait tout cela. Et c'était vraiment un tournant à ce moment-là parce que pendant la conférence, il y avait une dame très spéciale. Son nom est Lorraine Zitfolka. C'est la première chercheuse de la planète en oncologie immunomacrobiologique. Elle est oncologue, mais elle est chercheuse. Elle m'avait appelé quelques mois auparavant, personne ne le connaissait, et elle a dit « Jay, désolé, j'ai ton numéro. J'ai vu ton dossier. Nous ne parvenons pas à comprendre. Personne ne peut expliquer pourquoi tu es encore en vie aujourd'hui. C'est ce qu'elle m'a dit lors de notre premier appel. Vous devez donc venir chez Gustave Roussy, vous devez parler à l'équipe et tout évaluer. » Alors j'ai accepté de partir et ils m'ont tout pris, y compris mon microbiome, les bactéries intestinales. Et le matin de cette conférence, elle est venue vers moi et elle a dit qu'elle m'avait pris du bras avant que nous ne commencions dans un coin. Elle a dit « JJ, nous devons comprendre que vous avez un microbiome anti-inflammatoire. Nous n'avons jamais vu auparavant, depuis que nous avons commencé à dépister les microbiomes des personnes. C'est ainsi que ça a commencé. Et qu'est-ce que c'est? À quoi ressemble-t-il? Eh bien, ce sont exactement des pilules de caca. Il est bien conçu, mais c'est ce que c'est. Il ressemble à quel est le cours d'action maintenant pour traiter les personnes avec immunothérapie, avec du microbiome. Donc, évidemment, Lorraine Zitvogen, elle veut maintenant que je fasse partie de chaque réunion annuelle. Par conséquent, ma femme et moi avons pris la décision d'écrire un livre. Grâce à son talent d'écriture, nous avons écrit ce livre intitulé « Fly Against the Odds » et nous avons créé un site web. Alors, bien sûr, je vais terminer ça assez vite. Vous savez, il s'agit de donner des conférences et d'informer les gens, car il existe de nombreuses choses ignorées de nos jours. Les thérapies cancéreuses ne connaissent pas le métabolisme. Ils n'utilisent pas le métabolisme et cela a un impact énorme. Ce que vous devez savoir à ce sujet, c'est que nous avons identifié que notre société s'est totalement mal passée. Nous avons beaucoup de pollution, celui que nous pouvons voir et celui que nous ne pouvons pas voir.
Et ce qui provoque, c'est essentiellement une inflammation de la biologie de nous-mêmes. Cela se nomme inflammation et les trois causes. C'est peut-être le point le plus crucial du discours. Quelle est son origine? Eh bien, l'énorme déséquilibre entre les acides gras appelés oméga 3 et oméga 16. Vous en avez tous entendu parler? Nous sommes nés avec un à un. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils devraient suivre et qu'ils ont tant de fonctions vitales dans le corps à cause de notre société. L'industrie est devenue folle, l'industrie alimentaire. Nous possédons donc une abondance d'oméga 6. Les oméga 3 ne décollent pas. Donc, fondamentalement, tout le monde est enflammé. C'est pourquoi nous constatons l'augmentation des cancers infantiles comme jamais auparavant. Le deuxième est évidemment un déclin des polyphénols. Les polyphénols sont les interrupteurs qui éteignent l'inflammation. Il y a 150 ans, il y en avait beaucoup, ils ont baissé de 90%. Donc, s'ils ne sont pas là, l'inflammation est libre. Le troisième est également très, très important, le bêta-glucane 16, le type de polysaccharide. Le bêta-glucane a également baissé de près de 90%. Et il y a eu le composé que tous les chercheurs pensaient n'est que le meilleur réactif pour notre système immunitaire. Sans les bêta-glucanes, nous ne pouvons pas combattre les maladies aujourd'hui, même les plus simples. Donc, bien sûr, toutes ces recherches sont là pour que tout le monde puisse être vu. Mais en ramenant le message chez moi, je ne peux pas y aller. Nous n'avons pas le temps de détailler, mais nous devons clairement prendre en main notre santé et notre destin. Et la raison en est que nous allons bien, vous savez, les adultes, mais qu'en est-il de nos enfants? Et que diriez-vous de nos petits-enfants? Quand je sais, parce que je sais que tu ne sais peut-être pas, mais je sais exactement ce qui se passe et ce qui va se passer. Nous entrons en guerre essentiellement si nous ne faisons rien. Alors, laisse-moi terminer par ça. Tu sais, c'est ce que j'ai utilisé pendant ma carrière. Voler n'est pas une science exacte, c'est comme la vie elle-même. Et parfois, vous allez faire face à la tempête, et c'est ainsi que vous naviguez vraiment la tempête. Ça compte vraiment. Merci.